2024 marque les 15 ans de la création du régime de l'auto-entreprise mis en place sous l'impulsion d'Hervé Novelli. Réconciliant les Français avec l'entreprise, cette réforme connaît un vif succès dès son lancement avec 320 000 auto-entreprises créées en 2009. Succès qui ne se dément pas au fil des années pour arriver en 2024 à 2,5 millions d'auto-entreprises administrativement actives pour 1,3 million économiquement actives. Aujourd'hui, 2 entreprises créées sur 3 sont des micro-entreprises. Le régime a fait l'objet de nombreuses réformes. 2012-2013, Sylvia Pinel accuse le régime des auto-entrepreneurs de causer une concurrence déloyale aux artisans et propose sa limitation à 3 ans. La forte mobilisation des poussins fait que cette réforme ne verra jamais le jour. 2017, le doublement des plafonds de chiffre d'affaires a pour effet de créer un régime intermédiaire entre le régime classique de l'auto-entreprise et le régime réel. L'auto-entrepreneur devient dans ce régime intermédiaire redevable de la TVA tout en conservant le micro-social et fiscal. 2018, suppression du RSI, les auto-entrepreneurs sont intégrés au régime général. L'objectif est de simplifier les démarches administratives et vise à améliorer la protection sociale des entrepreneurs individuels. Au 1er janvier 2019, le CPSTI est créé et ses missions se concentrent autour de l'action sanitaire et sociale, de la médiation et de la qualité de service. 2020, enfin, c'est la réforme de l'ACRE. Le décret paru fin 2019 remet en cause le bénéfice de l'ACRE pour tous les auto-entrepreneurs sur 3 ans en le limitant à 1 année et aux créateurs précaires. La Fédération des auto-entrepreneurs a été créée pour les auto-entrepreneurs dans le but de les défendre et de les soutenir. Petit état des lieux de ces 15 ans d'engagement autour de 5 combats parmi tant d'autres. Dès 2010, le Sénat souhaite limiter le régime à 3 ans. Un amendement déposé par Jean Arthuis est rejeté après audition par la Commission des finances d'un certain nombre d'acteurs. Le projet est enfin abandonné à la suite d'une lettre ouverte percutante de la Fédération des auto-entrepreneurs. De nouvelles tensions apparaissent en 2012 lorsque la ministre Sylvia Pinel accuse le régime des auto-entrepreneurs de causer une concurrence déloyale aux artisans. La Fédération des auto-entrepreneurs réagit avec fermeté, défendant ardemment les intérêts de ses membres. Le combat continue pendant 1 an pour défendre le régime et Sylvia Pinel abandonne son projet de réforme. L'année suivante, en 2014, la Fédération des auto-entrepreneurs engage un combat contre les agissements de la CIPAV qui refuse de reconnaître les droits des retraites des auto-entrepreneurs. L'année 2020 marque un tournant suite à l'apparition du Covid-19. La Fédération des auto-entrepreneurs redouble d'efforts et s'engage dans plusieurs combats suite aux multiples sollicitations de ses adhérents face à cette crise inédite. Indemnités journalières, fonds de solidarité, etc. Depuis 2021, la Fédération des auto-entrepreneurs continue à se battre pour la retraite complémentaire des auto-entrepreneurs, pour un congé maternité décent pour les femmes, pour instaurer un minimum maternité universel ou encore pour renforcer la protection des chauffeurs VTC et des livreurs à 2 roues. Depuis 15 ans, la Fédération des auto-entrepreneurs œuvre pour défendre les auto-entrepreneurs et ce n'est pas fini. Augmenter encore la représentativité des auto-entrepreneurs dans toutes les branches de la sécurité sociale. Permettre aux auto-entrepreneurs d'aller effectuer des missions dans les métiers en tension pendant une certaine période. Faciliter le cumul emploi-retraite avec l'ouverture de droits complémentaires. Améliorer encore la protection sociale avec la mise en place de la cotisation volontaire sur 4 trimestres de base et complémentaire en fin d'année. Faciliter le tutorat entre générations en permettant à des retraités d'apporter leur expérience auprès des jeunes dans l'entreprise sous le régime auto-entrepreneur. Enfin, finaliser la mise en œuvre du précompte par les plateformes pour lutter contre la fraude et simplifier les déclarations des auto-entrepreneurs.